Deux pays d'Amérique du Sud, deux dirigeants de gauche, une même accusation, défier l'ordre établi. Le Venezuela de Nicolás Maduro et la Colombie de Gustavo Petro se retrouvent dans le viseur de Donald Trump. Officiellement, il s'agit de lutter contre la corruption et le narcotrafic. Officieusement, certains y voient un affrontement bien plus profond, celui du contrôle des richesses. À peine revenu à la Maison-Blanche, Donald Trump a relancé la pression sur le Venezuela, imposant de nouvelles sanctions et autorisant les opérations militaires anti-narcotrafiquants dans les Caraïbes. Dans le même temps, la Colombie, partenaire historique des États-Unis, prend ses distances sous la présidence de Gustavo Petro. Deux pays qui, pour des raisons différentes, ont décidé de repenser leur rapport à Washington et qui paient aujourd'hui le prix de cette indépendance. Sous Hugo Chavez, puis Nicolás Maduro, Caracas a nationalisé des pans entiers de l'économie et fermé l'accès des multinationales américaines à ces gisements. Les États-Unis ont perçu cette décision comme une perte d'influence dans leur arrière-cour, en particulier sur le marché énergétique. En représailles, Washington a imposé des sanctions économiques, isolement diplomatique et opérations de déstabilisation visant à fragiliser le régime Maduro. En réalité, ce n'est pas tant le pétrole en lui-même que le contrôle de son accès qui est un enjeu. En se tournant vers la Chine, la Russie et l'Iran, le Venezuela a offert à ces puissances une porte d'entrée stratégique dans l'hémisphère américain, ce que Trump considère comme une provocation directe. En somme, Caracas a voulu redevenir maître de ses ressources au risque d'être traité en ennemi. La Colombie ne possède pas les immenses réserves pétrolières du Venezuela, mais son sous-sol regorge d'or, de charbon et d'émeraudes. Et surtout, reste un point logistique majeur pour les opérations américaines en Amérique du Sud. Elle sert depuis des décennies de base militaire avancée des États-Unis, notamment dans la guerre contre la drogue. Depuis 2022, le président Petro veut réduire la dépendance au pétrole et au charbon et reformer les accords militaires avec Washington. Il souhaite aussi rapprocher la Colombie du Venezuela dans une logique d'intégration régionale. Pour Trump et une partie du Congrès américain, c'est une trahison stratégique. Remettre en cause un partenariat militaire historique, c'est affaiblir la présence américaine dans la région. L'histoire se répète sous d'autres latitudes. En Afrique aussi, chaque tentative d'émancipation économique se heurte à la même résistance. Du Niger à la RDC, du Gabon à l'Algérie, les pays riches en ressources, uranium, colbate, pétrole, gaz, se retrouvent confrontés à la même équation. Celui qui contrôle la ressource contrôle le pouvoir. Dès qu'un pays africain veut nationaliser, diversifier ses partenaires ou simplement fixer ses propres conditions, il devient instable ou dangereux pour la région. Comme au Venezuela, la souveraineté se paie cher, parfois au prix d'un isolement politique ou d'une intervention déguisée. Entre indépendance économique et pression extérieure, le Sud ne choisit plus entre la pauvreté et la richesse, mais entre la liberté et la dépendance. Et vous, pensez-vous que les nations riches en ressources peuvent réellement être souveraines ou sont-elles condamnées à choisir leur protecteur? Dites-le en commentaire, le débat est ouvert. À tantôt! Yo, vamos a Nanzenia ya.